Salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous, ici Pierre Elliott. Sur la chaîne aujourd'hui, on accueille un invité spécial. Donc on accueille Arnaud d'e-commerce Academy. Il est donc manager des conseillers pédagogiques à l'e-commerce Academy et il va nous parler un petit peu du dropshipping sur eBay. Aujourd'hui, on va échanger un petit peu. Voilà, on va avoir une petite interview assez fluide sur le sujet. Donc si ça vous intéresse, restez bien jusqu'au bout parce qu'il y aura aussi potentiellement du coup un cadeau à la fin de la vidéo. Donc salut Arnaud. Bonsoir Pierre Elliott, bonsoir à tous, enfin bonjour parce que je ne sais pas à quelle heure ça va être diffusé, mais en tout cas bonjour à toute ta communauté, bonjour Pierre Elliott. Ben, salut et merci d'être là aujourd'hui. Ça me fait super plaisir de t'avoir. C'est vrai on a pas mal échangé récemment et ça me fait super plaisir d'échanger avec toi, surtout vis-à-vis de un petit peu ce dont on va parler ce soir. Ça va être hyper intéressant. Est-ce que tu peux du coup te présenter rapidement, dire un petit peu à la communauté qui tu es, ce que tu fais? Oui, bien sûr, alors moi c'est Arnaud Villner, je travaille pour la e-commerce Academy depuis 2 ans. J'ai commencé le e-commerce il y a 10 ans et en étant spécialiste des œuvres d'art. Donc en Ok. réalité, j'ai commencé le dropshipping, mais en réalité sans même savoir que c'était du dropshipping. L'idée était simple, j'étais au lycée, je travaillais dans une galerie d'art le soir et le week-end. J'arrive à la fac, je tombe amoureux d'une nana, je me dis il faut absolument que j'ai cette nana, mais il faut que je puisse l'inviter au resto, il faut que je puisse l'inviter en vacances, il faut que je puisse lui sortir le grand jeu. J'ai pas envie d'avoir une vie d'étudiante lambda, tu vois, donc j'étais à la fac Mm. de droit à Lyon. Et je me dis, tiens, je vais vendre des œuvres d'art sur Internet. Je connaissais le monde de l'art, je commence à négocier avec des petits artistes à Lyon. Et je leur dis, regardez, moi, j'ai pas d'assurance, je peux pas stocker, je suis pas une galerie. Ce qu'on fait, c'est que moi, je t'aide à vendre tes tableaux. On fait 50-50. Tu me donnes juste le droit de vendre les tableaux qui sont disponibles, le droit à l'image. Je les mets sur Internet. Et si c'est vendu, on fait 50-50. Tu t'occupes de la livraison. Donc, en fait, je faisais du dropshipping, mais je savais pas que c'était du dropshipping. Ah ouais, c'était C'était un autre juste, level. c'est juste que c'était pratique. Je pouvais pas faire autrement en réalité. J'avais pas la logistique pour faire autrement. Donc j'ai commencé le dropshipping comme ça. Et j'ai commencé sur un site web sur lequel je me suis rétamé clairement. Jusqu'à que je rencontre Benjamin Roger, qui est le cofondateur d'e-commerce Academy. À l'époque, e-commerce Academy, c'était juste en anglais. Et il me dit, mais pourquoi tu vas pas sur Amazon? Pourquoi tu vas pas sur eBay? Il y a des places spécifiques pour l'art, ça se vend très bien. Et j'ai commencé de cette manière-là avec Amazon eBay. eBay, ça sortait du lot sur l'art parce que sur Amazon, il y a beaucoup d'art, mais Mm. c'est de l'art décoratif. C'est-à-dire que Ouais. tu peux vendre des tableaux à 500 balles, à 600 balles, mais tu vas pas vendre des tableaux à 10 000 balles. Sur eBay, en revanche, oui. C'est-à-dire que tu peux trouver, tu vois, par exemple, là, j'ai un bureau Louis XVI. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais bon, c'est un bureau Louis XVI qui est Je assez vois un petit peu, ouais. sympathique. Je l'ai acheté sur eBay. Tu vois, moi, j'aime bien le mobilier ancien et les œuvres d'art se vendent très, très bien sur eBay. Le seul problème, c'est quand tu signes un contrat avec un artiste, en l'occurrence, c'est pour un an. Quand il voit qu'il y a beaucoup de tableaux qui sont vendus, mais qu'en réalité, tu fais que vendre sur eBay, Mm. il renouvelle pas le contrat, il va essayer par lui-même. Donc finalement, très vite, j'ai dû me diversifier un petit peu et j'ai toujours voulu me spécialiser dans le terroir français. C'est-à-dire que pour moi, j'ai envie de vendre français, j'ai envie de vendre aux États-Unis. eBay le permet, tu peux dupliquer et travailler sur l'étranger, sur l'international. eBay permet de travailler de cette manière-là. Et donc, une fois que j'ai encore des artistes qui travaillent avec moi, mais une fois que j'ai fini un peu avec l'art et que j'ai atteint les limites dans ce que je pouvais faire, j'ai décidé de m'orienter vers le terroir et donc de travailler avec des artisans français, à travailler sur des produits français et d'essayer de les Ok. vendre aux États-Unis. Donc aussi le vin, il y a une place spécifique pour le vin sur eBay qui est hyper intéressante. Euh, bon, et de fil en aiguille, tu sais, travailler tout seul à la maison, ce que c'est, 8 heures par jour, tu te lèves tard, Mm. t'as pas réellement de vie sociale, donc j'ai eu envie d'avoir une petite vie de bureau. Benjamin Roger m'a proposé de devenir coach chez e-commerce Academy. J'ai été coach pendant 2 ans. Et au final, maintenant, je m'occupe tout simplement des admissions, c'est-à-dire que on a des conseillers pédagogiques qui orientent les élèves vers le cursus qui semble le plus adapté pour eux. Et moi, je valide ou j'interviens s'il y a besoin. Ok, d'accord. Et du coup, c'est comme ça que tu t'es retrouvé dans le dropshipping, si je puis dire, c'est ça? Ah, ouais, c'est comme ça, par accident avec les artistes. Mais sans Ok, connaître la notion de dropshipping. ok, super. Et du coup, donc toi, tu étais plutôt, si j'ai bien compris, dans tout ce qui était mobilier de luxe et dans tout ce qui est, de tout ce qui était terroir français. Est-ce que tu as aussi fait du dropshipping avec des produits, si je puis dire, plus classiques, ou tu es vraiment toujours resté un petit peu dans ce domaine-là? Je l'ai fait, mais pour expérimenter. C'est-à-dire que j'ai jamais fait réellement pour. Si tu veux, j'avais mon secteur, j'avais mes fournisseurs, j'avais mes artisans, j'avais ma façon de travailler. Mais au bout d'un moment, en coaching, il fallait bien que je comprenne ce que c'était un pricer et un lister.
Donc, Mhm. et on m'a dit oui, il faut que tu commences à utiliser Zik et il y a Bal et on m'a parlé de plein de logiciels si tu veux. Et donc moi, je savais pas les utiliser, je savais même pas à quoi ça servait. Je faisais tout à la main, tout le temps. Donc je m'y suis un petit peu intéressé. J'ai commencé à travailler avec d'autres sites, à apprendre un petit peu de partout, d'essayer. J'ai même essayé un peu avec les Chinois. Mais bon, j'étais très prudent parce que c'est pas quelque chose que j'aime faire. Tu vois, dans mon éthique de travail, dans la manière dont je conçois Mhm. mon business, c'est un peu comme si j'ouvrais un restaurant que je vendais de la bouffe surgelée. C'est pas le truc qui me Ouais. plaît. Donc, dans la manière dont j'ai voulu faire avancer les choses, si tu veux, j'ai expérimenté, j'ai tenté bon, des expériences, mais bon, globalement, c'est pas. On a des coachs à l'académie qui sont spécifiques là-dedans. Tu vois, on en a qui sont des professionnels dans le tissu, qui ont leurs fournisseurs à Aubervilliers, leurs fournisseurs un peu de partout, en Turquie, au Portugal. Je ne sais pas exactement où ils se fournissent. On a des spécialistes dans tout. Moi, vraiment, c'est le terroir. Et après, le reste, j'ai expérimenté, mais ça s'arrête là. D'accord, ok. Et pourquoi eBay du coup? Tu as expliqué que c'était plutôt par rapport à l'art, c'est beaucoup plus rentable. Et pourquoi d'une manière générale, quelqu'un, alors qui n'a pas forcément envie d'aller dans l'art, hein, il devrait aller sur eBay au lieu d'Amazon ou autre par exemple? Ben, en réalité, déjà, tu as la question de savoir si tu pars sur une marketplace ou si tu fais ton site. Aujourd'hui, la plupart des gens, tu sais, en tant que conseiller pédagogique, je prends quelqu'un au téléphone, je vais répondre au téléphone. Et ils me racontent leur histoire. Comment ils ont échoué, qu'est-ce qu'ils ont fait en e-commerce. Hmm. Toujours la même chose. Tu as créé ton site, tu n'as pas su faire de marketing et tu t'es retrouvé à dépenser du pognon et à en perdre. Et finalement, tu n'as pas eu de clients. Ouais. Les, les clients, les clients, ils sont pas là. Sur eBay, ils sont déjà là. Donc, au fait, tu as le choix entre eBay et tu as le choix avec Amazon. Donc, ou alors tu fais ton site. Mais si tu veux Hmm. profiter d'un marketing gratuit, d'un trafic, tu vas partir soit sur eBay, soit sur Amazon. Amazon, le problème, c'est que, et d'ailleurs, ça a fait scandale, je sais pas si tu as vu ça à la télé, ils l'ont passé il n'y a pas très longtemps. Si tu leur envoies ton stock, tu peux pas réellement travailler en dropshipping avec Amazon, du moins c'est Hmm. compliqué. Donc tu vas leur envoyer ton stock. Déjà, il faut que tu sois professionnel, tu peux pas démarrer en tant que particulier. Et une Ouais. fois que tu leur as envoyé ton stock, il est vendu ou il est mis à la poubelle. Et ça fait scandale. En France, ça va continuer comme ça un petit temps. Hmm. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, au Canada, ils ont réagi déjà un petit peu à Amazon. Ils ont dit, bon, on va donner ça à des œuvres caritatives. Euh, on va arrêter de jeter parce que ça faisait trop scandale. Mais en France, pour le coup, ils sont continués sur cette politique-là. Donc Amazon, je veux dire pourquoi pas. Mais dans un second temps, pourquoi? Parce que si tu fais du drop sur eBay, tu as un fournisseur de jouets. Et Hmm. ce modèle de jouet, spécifiquement, tu le vends facilement 200 fois par mois. Ouais. Et ça fait 6 mois que tu en vends 200 unités tous les mois. Là, effectivement, tu peux te dire, OK, je vais aller voir le fournisseur, je vais renégocier mes marges, je vais prendre mon stock, je vais l'envoyer sur Amazon et je vais faire mon dropshipping en le prenant sur ma boutique Amazon pour vendre sur ma boutique eBay. Dans le pire des cas, tu liquideras ton stock sur eBay en te fournissant sur ta propre boutique Amazon. Et dans le meilleur des cas, tu vendras beaucoup plus vite parce que tu vendras des clients d'Amazon et des clients d'eBay. Ouais. Donc l'un dans l'autre, tu prends plus de risques. Mais eBay, tu le fais que si tu maîtrises et que tu sais exactement combien tu vas vendre. Et tu Hmm. le fais quand tu es professionnel, quand tu as un statut. Donc en réalité, un amateur, il n'a pas le choix. Tu sais, je Hmm. réfléchis souvent. Il y a des gens, ils ont des projets spécifiques et ça me tue de ne pas aller au bout de leur projet. Moi, j'ai voulu faire de l'art. J'ai fait de l'art. Et ça m'embête quand il y a quelqu'un qui a un projet qui me paraît sympathique. Mais le problème, c'est que si tu veux pas prendre de risques, t'as pas beaucoup de budget, t'as pas envie qu'on jette des trucs si tu n'arrives pas à les vendre. Euh, bon, t'as pas tellement le choix. eBay, c'est vraiment Hmm. la solution de facilité. Tu n'en as qu'une de solution de facilité qui t'offre un minimum de certitude. Ok, donc c'est vrai que moi c'est ce que je pense aussi hein, au niveau de eBay, c'est vraiment le plus intéressant quand on est entre guillemets un amateur ou un débutant, c'est la solution quand même la plus simple à mettre en place. Moi j'ai une question qui revient souvent quand on me parle d'eBay ou même de dropshipping, on me dit mais comment est-ce que je fais pour trouver des fournisseurs? Comment est-ce que je m'y prends? Je sais qu'à la e-commerce academy, il me semble que vous en parlez. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le processus là-dessus? Écoute, c'est sans limite. En réalité, tu comprends bien que, et les gens doivent le comprendre, c'est que tu peux faire ton business en tant qu'amateur. Alors, ce qu'on va te dire, c'est OK, va sur AliExpress, tu prends les meilleurs produits. Déjà, tu prends un risque. On ne travaille pas comme ça avec des Chinois sans prendre des précautions. Tu vas pas vendre une crème qui n'a pas été testée. Tu vas pas vendre un jouet avec de Hmm. la peinture au plomb. Tu vois, donc tu peux vendre des trucs, mais il faut que ce soit homologué. Il faut qu'il y ait faut faire attention à ce que tu vends. Ça, c'est la simplicité. Après, on va dire, OK, tu peux aussi travailler avec Amazon. Tu prends sur Amazon, il y a des logiciels qui disent, par exemple, là-bas, c'est moins cher. Tu prends chez Cdiscount, tu revends sur eBay. Donc, tu peux faire de l'arbitrage comme ça.
Mais tu peux aussi aller beaucoup plus loin. J'ai des exemples d'élèves qui ont trouvé leur fournisseur chez un apiculteur. Tu vois, Hmm. sur un marché un samedi matin, j'ai une nana, elle vend du miel aux États-Unis, ça cartonne. Et elle le vend très cher parce que c'est du miel bio français. J'ai quelqu'un qui s'est lancé dans les ruches, d'ailleurs, parce qu'il a été inspiré par cette histoire. Des gens qui font des perles de saveur, j'ai des gens qui font. Donc, si tu veux, c'est sans limite. Tous les gens qui fabriquent quelque chose cherchent à le vendre. Ils veulent Hmm. pas que tu puisses nuire à leur image de marque, nuire à leurs produits, nuire à certaines choses. Mais l'un dans l'autre, tous les gens qui fabriquent quelque chose auront envie de le vendre et si tu les aides à le vendre, bah, tu seras le bienvenu. Donc en réalité, c'est un travail de recherche. Il y a des méthodes avec des logiciels qui te permettent de trouver sur Internet Ouais. des endroits pour te fournir sur des produits spécifiques, mais tu peux aussi descendre dans la rue ou faire une recherche de tous les grossistes, les appeler, leur envoyer des mails. Donc nous, par exemple, à l'académie, c'est quelque chose qu'on fait. On va faire des mails standards pour pouvoir faire en sorte qu'ils nous répondent. On va faire un contrat type également pour nous donner le droit à l'image, essayer de négocier les marges. On leur apprend justement à passer ces coups de fil. On leur apprend à trouver, à détecter si c'est un bon fournisseur ou pas. Voilà, il y a plein de choses qu'on leur apprend à faire. On leur apprend aussi à trouver des produits moins chers sur Internet. Ah bah tu vois, ça c'est les aléas. Elle s'appelle Margaret et elle est timide. Elle est battant. Voilà. Donc bah, du coup j'ai perdu le fil à cause de Maggie. Mais bon, les fournisseurs, tu as plein de solutions. Donc c'est soit tu le trouves sur Internet, soit tu le trouves dans la rue, soit tu le trouves tu peux les trouver en Chine, tu peux le trouver en Angleterre, puis tu peux le trouver en France. Nous, on essaye d'enseigner toutes les méthodes. L'idée, c'est qu'à la fin de ton cursus, quand tu suis un cursus avec nous, tu as une boutique à la fin qui soit opérationnelle. Tu as quelques fournisseurs, tu connais les méthodes, puis après, bien évidemment, c'est à toi d'exploiter le truc à mort. Hmm. Ceux qui l'exploitent à mort gagnent très grassement leur vie. Ceux qui ne l'exploitent pas à mort, ils ont toujours un petit truc, gagnent un peu d'argent, tu vois, et ça se passe bien. Mais c'est structuré, c'est solide, tu as une bonne réputation. On s'assure que tu vas avoir le top fiabilité, mais après, pour tout ce qui est fournisseur, c'est justement réellement ça qui va faire la différence par la suite. Si Ok. tu fais ce travail-là, généralement, tu t'en sors bien. Ok. Et justement, bah, par rapport à ça, tu as parlé il y a quelques instants d'outils spécifiques, notamment Yabalé par exemple, qui est un outil pour automatiser, hein, on en parlera peut-être un petit peu après. Justement, les gens qui démarrent, parce qu'on est tous à la recherche de créer un business en ligne, et principalement de créer un business qui est automatisé un maximum. Justement, est-ce que c'est des choses dont vous parlez? Parce que forcément, on n'a pas envie de passer 15 heures par jour sur le business. Comment est-ce que vous procédez, vous, à ce niveau-là? Ouais, je veux dire oui et non en réalité. Bien évidemment, on va utiliser des pricers, on va utiliser des listeurs, on va automatiser un maximum. Le problème, c'est que dans ton business, si tu travailles avec l'apiculteur du coin, tu ne pourras pas automatiser. Tu auras toujours des mails auxquels il faudra répondre. Tu auras toujours un travail. Donc, bien évidemment, on peut automatiser et tu peux avoir des revenus en travaillant peu. Mais l'un dans l'autre, si tu veux gagner beaucoup d'argent, il n'y a pas de secret, il faut travailler beaucoup. Hmm. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose sur lequel on va se différencier, je pense, de nos concurrents et des gens qui travaillent en vendant beaucoup de rêves et d'espoir de gagner de l'argent facilement et rapidement. Moi, je pense Mhm. que tu peux gagner de l'argent rapidement, de manière crescendo, mais tu gagneras pas beaucoup d'argent s'il n'y a pas beaucoup de travail. Ouais, c'est Et, clair. et tous nos élèves sont unanimes à la fin de la formation, quand ils nous font des remerciements, ou quand on reçoit des notes, ou quand on est en contact avec eux, ils me disent tous, Arnaud, je n'avais pas imaginé qu'il fallait autant de travail. Les Hmm. gens travaillent beaucoup. Généralement, ils prennent leurs copines, ils prennent leurs enfants. J'ai des gens qui ont pris leurs enfants pour travailler avec eux. J'ai même des mecs qui ont pris leur mère, leurs parents, leurs sœurs, tu vois. Il y a énormément de travail. Et Hmm. là, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup et d'ailleurs même à mes conseillers, je leur dis quand ils ont quelqu'un au téléphone, je vais le faire comprendre, c'est que c'est pas du tout de l'argent facile en réalité. Donc tu automatises et oui, on apprend à automatiser, on apprend à utiliser les pricers, les listeurs, mais après, il y a des fournisseurs avec lesquels tu pourras pas forcément automatiser, tu auras toujours du travail et si tu veux aller plus loin, en réalité, ces outils-là qui vont automatiser, ça va rendre ton travail gérable. Ouais. Tu vois, ça va pas empêcher d'avoir du travail, ça va juste rendre les choses gérables et que tu n'aies pas 24 heures de travail par jour, c'est tout. Ok, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que il y a beaucoup de gens qui pensent que le business en ligne, c'est un petit peu en claquant des doigts, que ça arrive comme ça, et qu'on n'a pas de taf à faire, que c'est entièrement passif, hein, et c'est un peu la mode de parler de revenus passifs. L'AIB, c'est vrai que c'est différent. Il faut vraiment taffer, surtout au début. Au début, c'est entre guillemets le plus dur. Après, quand la boutique est partie, quand elle décolle un peu, il y a moins de travail, mais le début, c'est quand même. Faut mettre les choses en place, faut avoir des bonnes fondations pour bien démarrer. Et c'est ultra important en fait. Tout est important. Je veux dire, en réalité, c'est un business comme un autre.
eBay, et toi tu le connais bien ce business et tu vas être d'accord avec moi. Si tu ouvres un resto, c'est la même chose. Soit tu fais de la nourriture fraîche, tu le fais bien, tu fais en sorte que tes clients soient contents, soit tu fais du surgelé. Mais il y a un restaurant qui sera là dans 5 ans et pas l'autre. C'est toujours la même chose. C'est un exemple que je donne souvent. Si tu veux réussir dans le business, que ce soit un restaurant, que ce soit sur eBay, que ce soit sur une boutique réelle, il faut travailler. C'est du travail et c'est de l'honnêteté. De l'honnêteté vis-à-vis de tes clients, de l'honnêteté vis-à-vis de tes fournisseurs, de l'honnêteté vis-à-vis de ton outil de travail. Il faut être respectueux, il faut laisser une bonne trace. Il faut que tes clients soient contents, il faut que les fournisseurs soient contents pour renégocier tes marges. Donc en réalité, c'est simple, il faut bien faire ton métier. Et comme de partout, quand tu sois boulanger, que tu sois pâtissier, que tu sois coiffeur ou que tu sois e-commerçant sur eBay, le tout, c'est de bien faire ton métier. Et si tu le fais bien, tu t'en sors bien. Si tu le fais mal, tu t'en sors pas, c'est tout. Non, c'est clair. C'est vrai que c'est dans tous les domaines pareil. Et c'est ultra important du coup de bien démarrer, d'avoir les bonnes bases au début. Justement, en parlant de ça, chez e-commerce Academy, comment ça se déroule un petit peu le processus, notamment la formation? Moi, j'ai des personnes qui m'ont demandé beaucoup sur Facebook ou par email comment ça se déroulait un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Alors, ça se déroule en 13 semaines. Tu as ce qu'on appelle des modules. Donc en fait, on regroupe, c'est comme des chapitres, tu vois, dans un livre. Tu as 13 modules. Dans chaque module, tu as 5 parties qui Mhm. représentent plus ou moins un jour de travail. Alors quand on dit un jour de travail, en réalité, c'est une heure de travail, mais c'est la tâche de la journée. Tu as 30 minutes de cours théoriques, 30 Mhm. minutes de cours pratiques, donc avec clic par clic exactement ce qu'ils doivent reproduire et faire. Et tu as la possibilité chaque semaine, durant ton module, d'être avec d'autres personnes qui sont de ton niveau et de faire une mini-classe. C'est-à-dire qu'on va prendre 5 ou 6 élèves et ça se passera un petit peu comme nous, simplement on est 6. Donc tu as le coach et tu as les autres élèves qui mettent leur micro, qui mettent leur caméra. Et donc, on fait un cerveau collectif et le coach vérifie les boutiques de chacun. Chacun pose ses questions. Donc, le but, c'est que tu participes à cette classe pour poser toutes les questions que tu as. Ok. Fin de module, tu as un bouton qui s'appelle bilan personnalisé. Alors, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on appelait les personnes. On disait, OK, on va l'appeler. Il demandait le bilan, on vérifiait avec lui, on faisait point par point tout ce qu'il y avait. Mais c'était compliqué parce que pour qu'il comprenne bien, que l'élève comprenne bien où est-ce qu'il fallait regarder, qu'est-ce qui a été bien fait. Alors du Mhm. coup, maintenant, on a un petit peu changé, on a vraiment amélioré le truc, c'est qu'on lui fait une vidéo personnalisée. On prend le temps qu'il faut, on prend sa boutique, on lui dit, ah, regarde, sur ta boutique, il faut corriger ça, ça, tu peux le faire comme ça, tu peux le faire comme ça. Donc du coup, il a toute visu. Ouais. Si ça se fait en 5 minutes, tu vois, on lui passe un petit coup de fil, on lui dit super, c'est top, et ça, tu fais juste ci et ça. Mais si c'est un petit peu plus long, pour que ce soit plus facile pour lui de corriger, on fait une vraie vidéo personnalisée pour lui. Donc, tu as le bilan personnalisé, les mini-classes, tu as 13 modules, donc tu as 13 fois tout ça. Bien évidemment, il peut nous contacter s'il a besoin euh, et qu'il est bloqué, parce que le but, c'est pas d'avoir un élève qui soit bloqué, on veut que chaque jour, il puisse avancer. Ouais. Et tu as bien évidemment une assistance qui est valable à vie. Tu sais que parfois, Ouais. bon, 2 ans après, le mec, il a vendu une contrefaçon sans faire exprès, il est bloqué, mais bon, faut le dépanner quand même. Et tu as une assurance, c'est-à-dire que sur notre cursus, toutes les personnes qui vont pas la rentabiliser après 6 mois, elles sont remboursées. D'accord. Au niveau de la formation, tu veux dire? Ouais, au niveau de la formation, euh, c'est pas tellement une formation, tu vois, parce que il y a beaucoup de capital humain derrière. Il y a pas mal de coachs qui Mhm. se posent, qui réfléchissent à la boutique des uns et des autres. Donc du coup, c'est plus la formation, moi là, je la laisserai de côté. En réalité, ce qu'on va vraiment facturer, c'est notre accompagnement. La Mhm. formation, c'est des outils qu'ils auront, des vidéos qu'ils auront pour faire les choses comme il faut, et c'est quelque chose qu'on travaille tout le temps. Mais en réalité, la vraie valeur, c'est d'avoir quelqu'un qui corrige, qui motive, qui soit derrière pour checker que tout aille bien, quoi. Ok, ouais, c'est vraiment un accompagnement sur plusieurs mois avec donc le coaching et puis toutes les vidéos qui sont comprises dedans. Ouais. En général, je sais pas si tu as des stats là-dessus. En combien de temps une personne arrive à rentabiliser la formation? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu as des chiffres à donner? Alors regarde, je vais te poser une question. Tu as deux personnes qui s'inscrivent à la salle de sport. Ouais, Ok, elles s'inscrivent à la salle de sport, les deux, elles ont envie de perdre 10 kilos. T'en as un, il y va tous les jours, il pousse, il la pousse, il la pousse, il fait des exercices et s'arrête pas, il y va tous les jours. Il y en a un, il vient une fois par semaine, il se pose sur le tapis de course et il regarde les nanas qui courent. Il y en a un qui va les perdre, ces 10 kilos, et pas ouais, l'autre. Tu ouais, comprends? d'accord. Donc le problème, le problème, c'est que les élèves, malheureusement, c'est pareil. C'est très difficile de te parler de chiffres parce que même s'il y en a deux personnes qui vont travailler 1 heure, il y en a un qui en 1 heure va être très focus et il va faire tout le travail qu'il y a à faire, il va être hyper sérieux. Et l'autre, il va avoir l'impression de travailler 1 heure.
Mais en réalité, il a lu son texto, il allait se faire un café, il regarde la télé en même temps. Donc c'est hyper compliqué et le but, c'est pas de faire des faux espoirs. Aujourd'hui, on a des élèves qui, le premier mois, arrivent à gagner 2 000 euros, 3 000 euros. Ça arrive. On en a beaucoup des élèves comme ça. On a des élèves aussi qui gagnent rien le premier mois parce qu'ils se mettent en place, ils ont rajouté que 5 produits sur le mois. Mais ouais, mais c'est pas en rajoutant 5 produits, ça c'est ce que tu fais le premier jour. Tu comprends? Euh, donc c'est hyper délicat de parler de ça parce que on a des élèves qui vont faire 40 000 euros de chiffres en fin de formation. Et d'ailleurs, tu en avais interviewé un Ouais. qui avait atteint ces scores-là. On en a quelques-uns comme ça qui atteignent des scores énormes. Comme on en a qui vont être bloqués à 5 ou 600 balles en fin de formation en termes de bénéf, tu vois, il va vraiment y avoir une fourchette qui va être énorme. Donc je peux pas te dire, suivez notre cursus, on va arriver là. En réalité, Ouais. ça dépend tellement de l'élève, ça dépend pas de nous. La méthode est la même pour tous. Il y a des gens qui font des miracles avec cette méthode, il y en a, ils en font rien, quoi. Hmm. Ah, je suis d'accord. C'est vrai que c'est une question qui est souvent beaucoup posée par les personnes qui souhaitent acheter une formation ou intégrer un accompagnement, un coaching ou autre. Ils disent souvent, et moi ça m'arrive, hein, ils me disent, voilà, si je prends ton coaching, je pourrais faire combien après? Et en fait, bah, c'est compliqué à dire parce que ça dépend de l'investissement, ça dépend d'énormément de choses. Donc voilà, c'est ça qui, je trouve que c'est une très bonne réponse. C'est hyper intéressant d'avoir cette réponse-là parce que en plus c'était imagé, donc c'est plutôt intéressant. Ouais, et Euh, puis il faut quand même préciser une chose, c'est que même tu peux apprendre, tu peux être derrière quelqu'un, tu peux donner le meilleur toi-même pour aider quelqu'un, mais au final, c'est quand même lui qui fait le taf. hmm, Tu vois, c'est donc sûr. heureusement, tu sais, moi, ça me remplit de joie parce que parfois, je vois des mecs, ils étaient dans des situations catastrophiques, ils ont fait le travail nécessaire, ils s'en sortent bien. Je vois même des retraités qui ont des compléments de retraite qui sont hyper confortables. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait un job sympa, tu vois. Hmm. Euh, Bon, après, il y a des gens, quoi qu'il en soit, tu vois, on peut pas avoir un taux de la réussite avec tout le monde. Euh, Par contre, au bout de 6 mois, on garantit quand même la formation. C'est-à-dire que quelqu'un qui va au bout de la formation, euh, quoi qu'il en soit, il la rentabilisera. S'il la rentabilise pas, elle est remboursée. On lui demande juste d'aller au bout, ce qui est normal. On prend pas trop de risques, tu vois. C'est comme si tu dis à quelqu'un, cours 1 kilomètre par jour et je te garantis que dans 6 mois, tu auras perdu tes 3 kilos. Ben oui, évidemment. Ouais. Hmm. Ça, c'est pas un risque. Après, il n'y a pas de limite non plus. C'est-à-dire que quelqu'un qui est vraiment très très bon, qui travaille vraiment très très dur, qui trouve ses fournisseurs, qui fait un travail qui va plus loin encore que ce qu'on va lui apprendre, nous, on lui donnera de super bases, mais quelqu'un qui va plus loin, en réalité, voilà, Il peut aller très loin. il peut aller très très loin. Ok. Et j'avais une dernière question aussi vis-à-vis de ça. C'est aussi une question qui est beaucoup posée parce que il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui n'ont pas forcément de compétences sur eBay ou de compétences dans le e-commerce. Est-ce que quelqu'un qui n'y connaît presque rien, qui n'a pas forcément énormément d'argent à investir, faire du marketing par exemple, on en a parlé tout à l'heure, est-ce que c'est une personne qui peut démarrer? Enfin, comment elle va pouvoir commencer en fait? Ben, en fait, elle peut démarrer que sur eBay déjà. Toutes les Ouais. autres méthodes, il est grillé parce que s'il n'a pas de compétences et qu'il n'a pas d'argent, globalement, le seul moyen pour lui démarrer, c'est eBay. Ça, Hmm. c'est clair. Donc déjà, s'il a envie de démarrer, il n'a pas le choix, ça doit être via eBay. D'autre part, en fait, je pense qu'il a même pas le choix du tout. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il démarre quelque chose parce que si il a des problèmes, tu vois, il n'a pas trop d'argent à investir, il n'a pas d'argent, il faut qu'il démarre quelque chose et puis finalement, ça doit être sur eBay. Donc j'encourage toutes les personnes qui sont dans cette situation à démarrer sur eBay. Maintenant, en termes de compétences, je vais te donner un exemple tout simple. Euh, Quand les gens s'inscrivent chez nous, ils reçoivent un mot de passe. Ce mot de passe, généralement, ils le reçoivent par mail. Il arrive que les personnes, elles ont un problème, elles n'ont pas reçu le mail. Ou alors, je ne sais pas où il est passé le mail, ou ils n'ont pas mis leur bonne adresse mail. Donc, ils nous contactent et donc on leur crée un mot de passe. Généralement, si tu t'appelles Pierre Elliott, je vais te faire Pierre 1, 2, 3, par exemple. C'est un exemple. Je vais faire toujours simple. Et un jour, j'ai une dame qui m'appelle, qui a à peu près 80, 82 ans, je ne me souviens plus exactement, je crois que c'était 82. Elle avait voulu suivre la formation, elle avait vu qu'il y avait des gens quand même derrière, tu vois, donc elle se dit, je me lance. Elle m'appelle, elle me dit pas mon mot de passe. Alors je lui écris Mireille avec un M majuscule, 1, 2, 3. Et ben figure-toi qu'elle savait pas faire une majuscule. J'ai dû passer un quart d'heure à lui expliquer comment faire une majuscule pour qu'elle puisse rentrer sur son espace de formation. Et donc Ok. ça semblait complètement mort. Je me suis dit, mais jamais cette personne-là arrivera à faire quoi que ce soit. Tu vois, je me suis inquiété. Donc du coup, en m'inquiétant, j'ai commencé à suivre les boutiques et finalement, elle s'en sortait très bien. Et aujourd'hui, elle arrive à doubler sa retraite parce que c'est une dame qui a, en l'occurrence, 400 ou 500 euros de retraite par mois. Et aujourd'hui, c'est ce qu'elle arrive à faire en bénéfice sur eBay. Donc, tu vois,
même sans savoir faire une majuscule, tu peux t'en sortir. C'est le seul cursus. Tous les autres cursus qu'on peut proposer, toutes les autres méthodes que tu verras, ça nécessitera inéluctablement beaucoup plus de compétences. Et puis, ça te nécessitera de l'argent pour faire ton Mm. marketing, ta pub. Là, en l'occurrence, sur eBay, je pense que c'est vraiment accessible à tout le monde. Ouais, ah, c'est vrai que c'est la plateforme la plus simple. C'est vrai qu'à côté, quand on essaie de faire du Amazon, du Shopify, c'est toujours plus compliqué avec les stratégies marketing. Amazon, bon, faut pas mal de cash au début. Donc, c'est clair que c'est beaucoup plus simple. eBay, même un enfant ou une personne âgée peut y arriver, quoi. Ouais. Clairement, c'est hyper simple. Ben écoute, est-ce que tu as d'autres choses à nous indiquer? Est-ce que tu voudrais parler de quelque Et, chose? écoute, je pense qu'on a fait le tour. Et puis, rien, si parmi tes internautes et parmi les gens qui te suivent, il y a d'autres questions et qu'il y a des gens qui veulent qu'on aille plus loin, ben, écoute, on fera un nouveau live avec grand plaisir. On fera une autre vidéo. Ouais. Ça sera toujours sympathique. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de faire la vidéo avec toi et qu'on ait pu discuter comme ça. Euh, et puis, quoi qu'il en soit, je pense que les personnes de ta communauté qui ont envie euh, d'avoir euh, d'avoir plus d'infos, qui s'intéressent à ce qu'on fait, s'ils viennent de ta part, je pense que tu auras un lien spécifique à leur donner. Et que ce lien spécifique, on pourra voir qu'ils viennent de ta part. Et dans ce cas-là, on leur fera un cadeau. On leur fera déjà un coaching gratuit personnalisé pour voir un petit peu où ils en sont, si on peut les aider. On a des conseillers pédagogiques justement pour ça, qui sont hyper qualifiés sur toutes les méthodes de e-commerce. Donc on leur fera un cadeau très sympathique pour en tout cas toutes les personnes qui viennent de ta part, même en plus du coaching gratuit. Ok, bah super. Bah, de toute façon, je vais mettre le lien dans la description, hein. Vous verrez, il y aura un petit lien qui vous permettra d'accéder à ce coaching. Donc, il faudra juste vous inscrire et puis vous serez contacté par un conseiller pédagogique, j'imagine, qui viendra vers vous bah, pour discuter avec vous et puis avancer un petit peu sur le sujet. Puis vous aurez aussi des cours gratuits, bien évidemment. Voilà. Euh, Le coaching, il est vachement sympa. Tu sais, ce coaching, parce que les conseillers, vraiment, ils essayent de prendre bien connaissance des compétences de chacun, de ce ouais, qu'ils ont envie de faire, quelle idée ils ont. Et donc, c'est vraiment le moment pour toutes ces personnes-là, en réalité, d'expliquer vraiment leur projet. Eux, ils les connaissent toutes les méthodes. Donc, derrière, ben, bien évidemment, ils pourront les conseiller, leur donner des tips, leur donner des conseils. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, mettez bien le bon numéro de téléphone parce que parfois aussi, on a malheureusement des faux numéros. Et si vous avez envie d'être contacté à une heure spécifique ou s'ils veulent à une heure spécifique, tout simplement dans la page de contact qui laisse leurs coordonnées avec l'heure à laquelle ils ont envie d'être contactés, toutes les personnes qui viendront de ta part bénéficieront d'un coaching gratuit, c'est promis. ok, bah, je te remercie en tout cas pour cette petite offre pardon, de bien sympathique. Et puis de toute façon, on sera forcément amené à rééchanger ensemble, ou tu seras amené à repasser sur la chaîne avec grand plaisir pour échanger avec la communauté et puis qu'on partage encore plus de bonnes infos sur eBay, sur le business en ligne et sur l'e-commerce. Ah, écoute, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'y participer. Ça m'a fait plaisir qu'on puisse discuter ensemble. J'espère qu'en tout cas, ça aurait été utile pour les membres de ta communauté parce que je sais que globalement, ils connaissent déjà bien eBay. Ouais, J'espère avoir la possibilité d'apporter un plus et puis qu'ils n'hésitent pas à nous contacter pour la suite. ok, bah, merci à toi Arnaud et puis je te dis à Voilà. Merci, Pierre Elliott. ciao ciao. Bye.